Je m'appelle Li Ling. Aux yeux des autres, je suis mariée au groupe Qi, l'épouse illustre du président Qi. Mais Chérie, ne te fâche pas. Je ne te l'ai pas dit? Li Ling et moi, c'est un mariage d'affaires. Aucun sentiment. Bon, on en parle plus tard. On en reparle au bureau. je veux travailler au groupe Qi. Travailler. Pourquoi travailler? C'est mal d'être Madame Qi? Tu cherches des ennuis? D'accord. Vas-y si tu veux. Au fait, je travaille ce soir. Je ne rentre pas. Vraiment du travail. Qu'est-ce que tu insinues? Tu me suspectes? Li Ling. Je suis quand même le président du groupe Qi. Je mentirais pour si peu? Te mentir? D'accord. Si tu ne me crois pas, je le jure, d'accord? Je le jure. Si je te mens, je tombe de cet ascenseur. Mais personne ne sait que je suis esprit des paroles. Celui qui me ment verra son mensonge se réaliser. Comment es-tu venu? Je t'ai dit que je venais travailler. Et puis... Et je ne peux pas attendre que vous rameniez l'enfant à la maison. Et faire semblant de rien savoir. Li Ling. Tu dis n'importe quoi. Quoi? Xiangnan est ma secrétaire? Nous avons une relation professionnelle. Oui, mademoiselle Ling, vous faites peut-être erreur. Bien que Chuan Qi et moi, nous soyons amis d'enfance, le travail reste le travail. Ne vous faites pas d'idées. Je n'en fais pas. Mes yeux me suffisent. Chuan Qi, ne vous fâchez pas. Vous aussi. Mademoiselle Ling vient travailler. Pourquoi ne m'en avez-vous pas informé à l'avance? J'aurais pu l'accueillir. Mademoiselle Ling, mes excuses pour ce manque d'égard. Ah! Xiangnan, ça va? Ah. Li Ling? Tu ne peux même pas tenir un verre? Chuan Qi. Ce n'est pas la faute de mademoiselle Ling. Elle a mal interprété notre relation, c'est pourquoi elle est en colère contre moi. Mademoiselle Ling, j'ai déjà expliqué. Inutile d'agir ainsi. Donc vous sous-entendez que je l'ai fait exprès? Li Ling? C'est toi qui as renversé l'eau. Et tu oses te justifier? Je t'ordonne de t'excuser immédiatement auprès d'elle. Laissez Chuan Qi. Supposons que ce soit ma faute. Ma main est blessée, c'est pourquoi le verre m'a échappé. Vraiment, ce n'est pas de sa faute. Vous voyez, même en ce moment, elle prend encore votre défense. Cessez vos manigances. Nous ne sommes vraiment pas dans la relation que vous imaginez. Mademoiselle Wen, je vous le demande une fois de plus. Êtes-vous sûre que c'était intentionnel? Mademoiselle Ling, j'ai déjà admis que c'était ma faute. Je ne vous en veux pas, c'est ma main blessée qui a lâché le verre. Mais pourquoi êtes-vous si agressive? Ne dépassez pas les bornes. Mademoiselle Wen, laissez-moi vous conseiller. Ne mentez pas devant moi. Sinon, cela se réalisera. Cette femme croit qu'en menaçant Chuan Qi avec aplomb, il la croira? Quoi qu'il arrive, Chuan Qi sera toujours de mon côté. Mademoiselle Ling, ce n'est pas vrai. Ah! Ah! Xiangnan, ça va? Je t'emmène chercher la trousse. Tu vois? Voilà le prix à payer pour m'avoir menti.
Li Ling, as-tu encore une conscience? Ce n'est qu'un verre d'eau renversé, tu as besoin de la maudire ainsi? Ce n'est pas une malédiction. Je lui rappelle simplement de ne pas mentir. Li Ling, arrête de semer la zizanie. Je sais que tu es jalouse que je travaille avec Xiangnan, travailler ensemble. Je t'avertis, si tu oses encore lui faire du mal, je ne te le pardonnerai pas. Jalouse? Te cibler? Tu te prends un peu trop au sérieux. C'est toi qui as tué ma mère. Sors d'ici! Sors de chez moi! Me faire sortir. Moi et ton père sommes déjà mariés. Maintenant, c'est moi la maîtresse de cette maison. Petite, ose encore me regarder de travers. Si tu continues à désobéir, je vais te donner une leçon. Parce que tu désobéis, je vais te punir. Petite, je vais te tuer. Le mariage avec Chuan Qi est sans amour. Je veux juste profiter du groupe Qi pour devenir plus puissant et venger maman. Li Ling, tu crois qu'avec tes petits tours, Chuan Qi va t'aimer? Je te le dis, c'est moi qui l'aime. Entre vous, il n'y a pas de mariage d'amour. Tu ne fais plus semblant? Comment ça fait de mentir? Arrête de m'effrayer. C'était un accident. D'accord. Alors essaie encore. Li Ling, tout le monde sait que chez les Ling, tu vis misérablement. Tu as juste eu de la chance pour épouser Chuan Qi. Même si vous êtes mariés, qu'est-ce que ça change? La place de Madame Qi sera mienne tôt ou tard. Vraiment? Alors, fais des efforts. Chuan Qi, j'ai déjà dit à Mademoiselle Ling tout expliquer. J'ai dit que nous sommes juste frères et sœurs ayant grandi ensemble, pour qu'elle ne s'inquiète pas. Je ne veux pas qu'à cause de moi, votre relation soit affectée. Ne t'ai-je pas dit? Elle n'est qu'une décoration. Pourquoi t'en préoccupes-tu? Je ne veux pas t'embarrasser. Au fait, et aussi Mademoiselle Ling pour son travail à l'entreprise. Elle n'a pas d'expérience après tout. Elle fera forcément des erreurs. Si on découvre en plus qu'elle est votre épouse, à ce moment-là, vous perdrez la face. Tu as raison. Je m'en fiche de l'identité de Madame Qi. Secrétaire Wen, tu penses trop. Mademoiselle Ling, ce n'est pas ce que je pense. Je m'inquiète pour toi. Tu t'inquiètes pour moi ou tu crains que mon identité de Madame Qi soit découverte et que tu deviennes le méchant? Li Ling, je te l'ai dit 1000 fois, c'est ma secrétaire. Pourquoi es-tu toujours si méchante? Chuan Qi, c'est moi la méchante ou c'est vous qui ne me prenez pas au sérieux? Assez. Pas de dispute aujourd'hui. Que viens-tu faire? Je veux entrer dans le département des investissements stratégiques. Li Ling, tu connais les investissements stratégiques? Trop longtemps à la maison, tu prends l'entreprise pour un jeu? Si tu refuses, c'est bon. Je vais annoncer aux employés mon statut d'épouse de Qi. Après tout, n'as-tu pas dit que je devais simplement bien jouer mon rôle d'épouse? Tu oses me menacer? Frère Chuan, ne te fâche pas pour une si petite chose. Puisque Mademoiselle Ling veut y aller, laisse-la partir. Mais elle doit y aller en tant que cousine éloignée, sans nuire à ta réputation.
Mademoiselle Ling, pas d'objection? Peu importe, je m'en fiche. Bon, c'est ainsi. Mais je te préviens, tiens-toi à carreau, ne maltraite plus Xiangnan. Ling Li, tu crois vraiment que le département des investissements stratégiques est facile? Je vais te faire regretter d'être venu. Puisque j'ai décidé d'utiliser la famille Xi pour obtenir des ressources, je dois d'abord comprendre leurs activités principales. Eh bien, choisissons-la, cette cousine éloignée de Monsieur Qi. Exactement. J'ai entendu dire qu'elle a un parcours scolaire ordinaire et aucune expérience professionnelle. Un piston typique. Sœur Xiangnan, tu es vraiment formidable. Tu nous guides sur le projet. Les retours sont excellents. Bien mieux que certaines qui sont entrées par piston. Ne dis pas ça. Ling Li vient d'arriver. Elle a besoin de temps pour s'adapter. À propos, où en est cette affaire? Ne t'inquiète pas. J'ai profité de l'absence de tous pour utiliser son ordinateur, me connecter au réseau interne et envoyer la dernière version du plan. Très bien. Alors attendons. Regardons le spectacle. Tout le monde, arrêtez votre travail. Levez-vous tous. Le projet de notre entreprise a été envoyé à l'entreprise concurrente. Qui a fait ça? Avancez. Quoi? C'est pourtant Sœur Xiangnan qui nous a fait travailler jour et nuit pendant plusieurs jours pour peaufiner ce projet. Qui a fait ça? Si ce projet échoue, nous tous serons licenciés. Peu importe qui parmi vous l'a fait, si vous vous dénoncez volontairement, je serai indulgent. Mais si je découvre qui c'est, attendez-vous à être poursuivi en justice. Li Ling, c'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Li Ling, c'est toi, hein? Non, ce n'est pas possible. Elle n'est pas la parente éloignée de Monsieur Qi. Qu'importe si c'est une parente éloignée, tout est pour l'argent. Peut-être que c'est l'entreprise concurrente qui l'a envoyée comme espionne. Li Ling, je sais que tu ne sais rien faire, mais tu ne peux pas trahir l'entreprise. C'est une question d'éthique. Li Ling, comment as-tu pu faire une telle chose? Ce projet, je l'ai élaboré avec tout le monde pendant longtemps. En agissant ainsi, tu gâches tous nos efforts. Tout est perdu, non? Donc, après tout ce que vous avez dit, vous n'avez aucune preuve que c'est moi qui ai divulgué le projet, n'est-ce pas? Quelle preuve faut-il? Tu viens d'arriver et un problème survient. Si ce n'est toi, qui d'autre? De plus, regardons l'ordinateur et on saura. C'est cet ordinateur? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème? Foutaise, Xiangnan a tout préparé. Finissons vite et partons. Bon, Xiangnan Wen, tu veux me piéger comme ça? Je vais te montrer comment on joue. Pourquoi fouiller mon ordinateur et pas le tien? Exactement. On ne peut pas condamner sans preuve. Ton père est toujours alité à l'hôpital. Si tu échoues, je ne paierai pas tes frais médicaux. j'ai bien sûr des preuves. Je l'ai vu de mes yeux envoyer le projet par ordinateur. Ta simple parole ne constitue pas une preuve. Toi. Je le jure, ça va? Je le jure, si je mens, que ma famille soit détruite. Li Ling, voyons comment tu vas t'en sortir. Tu vas avoir des ennuis juridiques et être déshonoré. Quoi? Quoi? Mon père est mort, maman. Ne panique pas, j'arrive tout de suite. Ça alors? Quelle coïncidence, il vient de jurer et c'est déjà arrivé. Malchance. Un problème à ce moment-là.
Tout le monde, calmez-vous. L'affaire de Ping Wang est un accident. Le plus important maintenant, c'est de démasquer la personne qui a divulgué le projet. Ne vous laissez pas distraire, n'est-ce pas, directeur? Exact. La priorité, c'est de trouver le responsable. Ne nous dispersons pas, Li Ling. Puisque Ping Wang t'accuse, coopère avec la vérification de l'ordinateur pour prouver ton innocence. Tu as toujours empêché que nous inspections ton ordinateur. Pourquoi? Tu as peur? Tu veux effacer les traces dans le chaos? Je te le dis, pas question. Puisque vous voulez vérifier, alors vérifiez. Ah, j'ai pourtant envoyé. Pourquoi il n'y a rien? Laissez-moi passer. Comment est-ce possible? L'ordinateur de Li Ling n'a pas de problème. Ce n'est pas Li Ling. Nous l'avons vraiment accusé à tort. Maintenant, tout le monde, par groupe de 2, vérifiez-vous mutuellement. Tous les fichiers envoyés cet après-midi, immédiatement. Aucun problème trouvé. Quel ordinateur n'a pas été vérifié? Il semble que celui de la secrétaire Wen ne l'a pas été. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tout le monde me regarde? Je suis chez Groupe Qi depuis tant d'années. Comment pourrais-je être l'auteur? Exactement. N'oubliez pas, c'est Xiangnan qui a dirigé le projet avec tout le monde. Bien. Puisque vous voulez tous voir, alors je vais vous le montrer clairement. Ainsi, je prouverai mon innocence. Version finale du projet. Heure d'envoi 12h47. Destinataire. Capitale Qisheng. Capitale Qisheng. C'est impossible. Comment ça se peut? Pourquoi tout le monde me regarde? Je ne parle pas de moi. Quelqu'un m'a certainement piégé. Quelqu'un a manipulé mon ordinateur. Secrétaire Wen, le projet a été envoyé depuis ton ordinateur. Ce n'est pas avec une simple phrase de piège que tu peux t'expliquer. Cette affaire, je vais la rapporter à Monsieur Qi. Li Ling. C'est toi, n'est-ce pas? C'est sûrement toi qui as bidouillé mon ordinateur. Exactement. C'est bien toi. C'est toi qui m'as piégé. Arrêtez. C'est inadmissible. Vous deux, au bureau de Monsieur Qi. Frère Chuan. Ce n'est vraiment pas moi. Tu dois me croire. Quelqu'un m'a calomnié. Xiangnan. Je te crois. Li Ling. Tu maltraites encore Xiangnan. Je la maltraite? Rien n'est encore clair. Comment pourrais-je la maltraiter? Frère Chuan. Dès l'arrivée de Mademoiselle Ling, le projet a des problèmes. C'est trop une coïncidence. Et ces logs d'envoi sont justement sur mon ordinateur. C'est vraiment suspect. C'est sûr, quelqu'un m'a piégé, a bidouillé mon ordinateur. Li Ling. Je t'ai permis d'entrer, mais tu t'en prends toujours à Xiangnan. Et en plus, tu fais ça, nuisible à l'entreprise. À partir de demain, tu ne viens plus. Monsieur Qi, l'enquête n'est pas finie. Les preuves sont douteuses. Si on licencie Li Ling, ne serait-ce pas partial? Tu me donnes des leçons? Même un étranger comprend, moi, son mari de nom, sans mot dire, jette l'opprobre sur moi. Pour protéger sa copine. Heureusement, je n'attendais rien de lui. Li Ling, toi. Manager. Assez dit. Le plan, c'est moi depuis l'ordi de Xiangnan Wen. Li Ling. C'est bien toi qui m'as piégé. Frère Chuan, regardez-la. Li Ling, je t'avais prévenu. Ne t'en prends pas toujours à Xiangnan. Et toi, sais-tu combien d'argent ta jalousie a fait perdre à l'entreprise? Li Ling, comment as-tu pu faire ça? Et moi qui te faisais confiance. Assez. Pas un mot de plus. Tu quittes l'entreprise immédiatement. Pas si vite. Qui a dit que le plan envoyé était le vrai? Quoi? Monsieur Qi, c'est l'ancien plan abandonné. Que se passe-t-il? Li Ling, que cherches-tu à faire? Demande-le donc à ta secrétaire Wen. Demande-lui
Pourquoi elle a pris mon ordinateur pour envoyer le plan final à l'entreprise concurrente? Moi? C'est pas moi! Mademoiselle Ling, ne dites pas n'importe quoi. N'importe quoi? Si tu n'avais pas agi en premier, si je n'avais pas découvert et bloqué à temps, le plan serait déjà chez le concurrent. J'ai envoyé le faux plan juste pour te donner une leçon. Frère Chuan, croyez-moi, je n'ai pas fait ça. C'est elle qui m'accuse. Assez. Li Ling, cesse tes mensonges. Je suis sûr que Jiangnan ne ferait jamais une telle chose. Vraiment, mademoiselle Wen? Vous dites que je vous accuse? Oserais-tu jurer? Quoi? Jurer? Je commence. Moi, Li Ling, je le jure. Si je dis un seul mensonge aujourd'hui, que je sois frappée par la foudre. À toi, mademoiselle Wen. Quoi? Mon père est décédé. Maman, ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. Allô, maman? Maman. Même un serment insignifiant, tu n'oses même pas le faire. Qui ment saute aux yeux. Assez, Li Ling. Arrête tes bêtises. Xiangnan a eu peur de toi. De plus, à quoi sert de jurer? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Moi, Xiangnan Wen, je le jure. Si ce que je dis aujourd'hui contient un seul mensonge, je serai foudroyée. Xiangnan Wen, je t'avais prévenu. Ne me mens pas. Tu en paieras le prix. Li Ling, si tu as du temps, va plutôt étudier un peu. Li Ling. C'était un accident la dernière fois. Je t'avertis. Ne t'attaque plus à Jiangnan. Tu penses vraiment que Xiangnan a été foudroyé par accident? Sinon, tu te prends vraiment pour une divinité suprême, que tes paroles se réalisent? Et si j'étais vraiment un dieu, venu spécialement pour vous punir de votre relation sordide? Je te l'ai dit combien de fois? Nous avons un lien professionnel. Elle est ma secrétaire. Pourquoi tu me soupçonnes toujours? C'est moi qui doute. Vous faites semblant devant moi. Au moins, faites le mieux. Tu veux dire quoi? Je veux dire que Xiangnan Wen veut me chasser de l'entreprise. Son intention est trop évidente. Garde un œil sur elle. Assez. Je t'ai laissé entrer sans te virer. Ne t'inquiète pas. D'accord. Je note tes paroles. Au fait, je veux l'appel d'offres de Beisheng. Li Ling, tu connais l'importance du projet de Beisheng? Je le sais. Sinon, je ne le demanderai pas. Pourquoi le vouloir? Non. Ce projet, je l'ai promis à Wen. Ah bon? Alors si je le diffuse, entre toi et Wen, vos secrets, qu'arrivera-t-il? Tu me menaces? On est innocent. La vérité éclate. Pourquoi cette colère? Je m'énerve? Bon. Je te le donne. Mais plus de troubles. Rassure-toi, je suis sérieux, pas comme d'autres. Faussement accusé par Wen et obtient un projet. Ça vaut. Li Ling, tu as le temps. Étudie plutôt. Elle aurait vraiment des pouvoirs spéciaux? Non, non, non. Une simple coïncidence. Li Ling. Je te rattraperai. Qu'as-tu dit? Tu dis que frère Chuan a confié le projet de Beisheng à Li Ling. Oui, il paraît même que c'est Monsieur Qi qui le lui a proposé. Sœur Xiangnan, reviens vite. Sinon, Li Ling va finir par nous marcher sur la tête. Cette petite chérie, je me demande par quel moyen elle a ensorcelé frère Chuan. Lily, continue de la surveiller. Et aussi, fais courir la rumeur qu'elle a obtenu le projet par des moyens douteux.
Je veux qu'elle ait une réputation exécrable. D'accord. Compris, sœur Xiangnian. Li Ling. Ce projet m'appartenait de droit. Xiangnan, tu es vraiment formidable. Tu sais combien ce projet rapporte à l'entreprise? Alors, frère Xuan, comment comptes-tu me récompenser? D'abord divorcer de Liling, puis t'épouser, pour que tu deviennes Madame Qi en grande pompe, ça te plaît? Oui. La place de Li Ling aurait dû être la mienne depuis longtemps. Assez parlé. Laisse-moi d'abord t'embrasser. Li Ling. Frère Xuan est à moi. Le titre de Madame Qi aussi. Quant à toi, attends un peu. Je ne te laisserai pas tranquille. Liling, c'est à toi que je confie ce projet. C'est la seule façon d'être serein. Impossible. Xuan même moi. Li Ling. Tu as vraiment décroché le projet. Et tu es resté si longtemps, avec Xuan dans son bureau. La secrétaire Wen est reposée. Li Ling. Ne crois pas qu'avec ce projet, tu puisses prendre ma place. Quelle place? Secrétaire du PDG? Désolée, ça ne m'intéresse pas. Ne fais pas semblant. Tu sais très bien de quoi je parle. Xiangnan Wen. Tout le monde n'est pas comme toi, obsédé par les hommes. Je te préviens. Xuan t'a donné ce projet par pitié. Il ne t'aimera jamais. Pourquoi te caches-tu? Xiangnan Wen. À part Chuan, dans ta tête, peux-tu penser à autre chose? Par exemple, comment réussir ce projet? Ne joue pas les saintes. Tu veux ce projet juste pour t'afficher devant Xuan et te mettre en valeur pour qu'il t'aime. Tu crois que ça va marcher? Xuan m'aime. Moi pour toujours. Pense ce que tu veux. Li Ling, quand tu découvriras le problème du prix plancher, on verra si tu pourras encore sourire. Cette Xiangnan Wen prépare sûrement quelques mauvais coups. Mais peu importe, je suis prête. Tu veux truquer les documents d'appel d'offres? Tu es fou? Plus bas. Tu veux que toute l'entreprise t'entende? Xiangnan. Tu sais à quel point cet appel d'offres est important. Non seulement les partenaires viendront, mais même la moitié du secteur sera là. Si ça échoue, Oui, Xiangnan, cette affaire n'est pas un jeu. Si le projet échoue, l'entreprise subira de lourdes pertes. De plus, toute l'équipe pourrait être licenciée. Je ne peux plus penser à tout ça. Le plus important maintenant, c'est de chasser Li Ling de l'entreprise. Mais les capacités de Li Ling, et si c'était vrai? Et si mentir devenait réalité? Ça? Comment faire? c'est vrai. La dernière fois, un incident chez Ping Wang, tu as encore... Alors testons encore une fois. Voyons si ses capacités sont réelles ou fausses. Ça. Comment tester? Trouve une personne sans importance, dis un petit mensonge sans conséquence, et vois si quelque chose arrive. Si pressé, où vas-tu? Bonjour, assistante Wen. Li Ling, elle a besoin urgent de ce document. Je le lui apporte. Montre-moi.
Secrétaire Wen, c'est pour Li Ling. C'est urgent. Maintenant, il n'y en a plus. Va immédiatement dire à Li Ling que ce document a été mouillé. L'imprimante est cassée. Le document attendra un peu avant de lui être envoyé. Mais ce n'est pas un mensonge? Ta période d'essai tire bientôt à sa fin. Si tu veux être titularisé, fais ce que je te dis. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un petit mensonge. Va dire à Li Ling que si tu mens, tu te casses la jambe. Si rien ne se passe, ça prouvera que Li Ling faisait semblant. Tout n'était que coïncidence. Où est le dossier que je voulais? Sœur Ling. Le dossier, il a été mouillé. L'encre a bavé. L'imprimante est en panne. Il faudra patienter un peu. Vraiment, il est trempé. Vraiment, je le jure. Si je mange, je me casse la jambe. Si je mange, je me casse la jambe. Bien. Alors, pense à me le donner plus tard. Et aussi, à l'avenir, ne transmets plus des mensonges que tu trouves invraisemblables. Me mentir porte malheur. Merci. Merci, Sœur Ling. Heureusement que ce mensonge n'était pas une calomnie directe, mais juste un message inoffensif. Il n'y avait aucune malveillance envers moi. Ça ne déclencherait pas le mécanisme de l'esprit des paroles. Quelle petite sotte. Elle s'est fait manipuler sans même s'en rendre compte. Effectivement, il n'y a eu aucune malédiction. C'est bien elle qui faisait semblant. Li Ling, cette fois, tu es fini. Président Ki, ça fait longtemps. Monsieur Zhang, enchanté. Oh là là, quelle chance vous avez, monsieur Ki. Vos bras droits sont tous talentueux et beaux. Monsieur Zhang, vous me flattez. Voici Mademoiselle Ling, responsable du projet de Beisheng. N'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Ling, si jeune, soit en charge d'un projet si important. Quel talent précoce. Merci, Monsieur Zhang. Mais c'est grâce aux efforts de toute l'équipe, pas seulement à moi. Monsieur Ki, pouvoir compter sur une perle rare comme Mademoiselle Ling, c'est vraiment enviable. Sachez en profiter. Oui, Monsieur Zhang, Mademoiselle Ling est douée, mais c'est une nouvelle recrue. Tant d'éloges pourraient la rendre arrogante. Les jeunes talentueux ont le droit d'être fiers. N'est-ce pas, Mademoiselle Ling? À l'avenir, pour notre collaboration avec le groupe Ki, c'est vous que nous voulons. Merci, Monsieur Zhang. Je continuerai mes efforts. Bien. Alors, nous ne vous dérangeons plus. Petit rappel, si tu continues à me regarder comme ça, la secrétaire Wen va être jalouse. Frère Xuan, notre place est là-bas. oui, allons-y. Ta chance s'arrête ici. Oh là là, que c'est maladroit. L'appel d'offres va bientôt commencer. Mademoiselle Ling, désolée. Ce n'était pas volontaire. Le tapis n'est pas plat. J'ai glissé et perdu l'équilibre. Lily, volontaire ou pas, tu le sais très bien. Je te rappelle, chaque mensonge que tu me dis se réalisera. Li Ling, j'ai dit que ce n'était pas volontaire. J'ai juste glissé. Est-ce nécessaire d'être si intransigeante? Assez. Quel scandale à l'appel d'offres. Vous n'avez pas honte? Li Ling, Shangnan Wen a déjà testé. Te mentir n'a aucune conséquence. Juste des coïncidences. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? Désolé, Monsieur Ki.
Xiangnan Wen. On disait que son pouvoir était faux, non? On continue? De quoi tu peur? Le tapis est glissant. Tomber est normal. Vas-y. Voyons comment tu t'en sors. On a obtenu le dossier. Quand le concurrent annoncera son prix, intervient immédiatement. Affirme que c'est Li Ling qui a divulgué le prix compris. Xiangnan Wen. J'ai un peu peur. J'avais... Peur. Lily, n'oublie pas qui, dans l'entreprise, t'a toujours protégé. Si tu veux changer de camp maintenant, à ton avis, comment Li Ling va te traiter? Je... Lily, réfléchis bien. Si tu recules maintenant, je ne garantis plus ton poste. À l'avenir, comment tu vas survivre dans cette ville? Je me souviens que tu n'as pas beaucoup d'économies. Sœur Xiangnan, je sais. J'ai juste un peu peur. Sois tranquille. Une fois l'affaire réussie, je te garantis une place stable au sein du groupe Qi. Ce qui te revient, je ne t'en priverai pas. Je comprends. Voilà qui est mieux. Retourne à ta place. Sois prête. Tout va bien. Nous invitons maintenant les soumissionnaires intéressés à soumettre sur place, dans l'ordre du tirage au sort, et à annoncer leur prix final. Concernant le projet de développement de la zone de Beisheng, l'offre finale de Capital Qisheng est de 250 millions. 250 millions? Si élevé. Li Ling, donne-moi une explication. Pourquoi l'offre de Qisheng correspond exactement au budget secret de notre société? C'est impossible. Le prix plancher. Mademoiselle Ling, même si tu en veux à Frère Xuanqi, tu ne peux pas jouer avec les intérêts de l'entreprise. C'est une blague? Li Ling, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toi qui as divulgué le prix plancher de la société? Ça, qu'est-ce qui se passe? On dirait que le responsable de Qi a divulgué leur prix plancher à Capital Qisheng, leur vieux rival. Le responsable est fini maintenant. Encore toi, Xiangnan Wen. Enquêtons. Bien sûr qu'il faut enquêter. Li Ling, j'espère que ce n'est pas toi qui as divulgué ça. Xuanqi, ne te fâche pas tout de suite. Mademoiselle Ling, elle a peut-être agi sans réfléchir. Mademoiselle Ling, est-ce que vous avez rencontré le responsable de Qisheng? Dans tout ça, y a-t-il un malentendu? Enquêtez. Faites comme vous voulez. Le vrai prix plancher, c'est moi qui l'ai dit au responsable de Qisheng. Sur ta clé USB, il n'y a que les preuves que j'ai soigneusement préparées. Li Ling. Cette fois, même en sautant dans le fleuve jaune, tu ne pourras pas te laver de ça. Secrétaire Wen, tes paroles sont assez intéressantes. Je ne sais même pas si le responsable de Qisheng est un homme ou une femme, ni à quoi il ressemble. Alors, comment pourrais-je le rencontrer? Mademoiselle Ling, l'autre jour, près de l'entreprise, j'ai vu une silhouette qui ressemblait à la vôtre. Elle est montée dans la même voiture que le responsable de Qisheng. Peut-être que je me suis trompée. Et Lily l'a vue aussi. Président Qi, inutile d'enquêter. Les preuves sont dans le sac de Li Ling. Qu'est-ce que tu dis? Président Qi, je l'ai vu de mes propres yeux. Li Ling a copié en secret le document final. Dans son sac à main, sur la clé USB. Lily, arrêtez de dire n'importe quoi. Comment Mademoiselle Ling pourrait-elle faire une chose pareille? La clé USB? Alors dites-moi, de quelle couleur est-elle? À quoi ressemble-t-elle? Noir, 16 Go. Avec un pendentif attaché. C'est celle-ci? Secrétaire Wen? Expliquez-nous. Que pourrait-il y avoir dedans? Mademoiselle Ling, quelle déception. Vous l'avez vraiment, cette clé USB? Frère Xuan est si bon avec vous? Et vous faites ça? Frère Xuan, je sais que vous vouliez toujours intégrer Mademoiselle Ling à l'entreprise. Vous lui avez même confié un projet si important. Et voilà le résultat. Secrétaire Wen? Maintenant, sur la base de vos simples paroles, vous voulez me condamner? Xiangnan, assez.
Allez immédiatement brancher cette clé USB. Je veux voir ce qu'il y a vraiment dedans. D'accord. Liling, regardez vous-même. Avez-vous encore quelque chose à dire? J'ai été si bon avec vous. Je vous ai fait entrer dans l'entreprise, je vous ai confié le projet, c'est ainsi que vous me remerciez? Secrétaire Wen, quand vous inventez des histoires, il faut au moins une certaine logique de base. Je l'ai déjà dit, je ne connais pas du tout le responsable de Kitchen Capital. Ces prétendus échanges de mails ne sont à mes yeux qu'un tas de caractères illisibles. Et en plus, le faux reste faux. Même parfaitement falsifié, il ne deviendra jamais vrai. Elle a l'air trop calme. Mais la clé USB a bien été trouvée dans son sac. Mais après tout, elle est la belle-fille d'Eki. Même envers moi, sans affection, nuire à l'entreprise ne lui sert à rien. Est-ce que... Mademoiselle Ling, vous continuez ainsi à vous justifier? Ces échanges d'emails sont très clairs. Serait-ce que quelqu'un a falsifié pour vous piéger? De plus, ce projet est si long. En s'informant un peu, on le saurait. Si Capital Kisheng voulait vous retourner, ne serait-ce pas facile? Liling, je n'aurais pas dû te croire. J'ai laissé pour rien Xiangnan souffrir. J'aurais dû dès le début confier ce projet à Xiangnan. Secrétaire Wen, vous en êtes si sûr que le prix plancher a été divulgué par moi? Sinon quoi? Xiangnan Wen, est-ce que je t'ai dit de ne pas mentir devant moi? Sinon, tu auras ce que tu mérites. Tu auras ce que tu mérites. Liling, arrête de dire ça pour m'effrayer. Serait-ce que ces clés USB, ces emails, ont poussé des jambes et sont allés dans ton sac? Si tu avoues franchement aujourd'hui et admets tes erreurs, peut-être que Chuan Qi tiendra compte de ton honnêteté pour te pardonner cette fois. Mais justement, tu devant tant de gens persistes dans ton erreur. Aujourd'hui, personne ne peut te sauver. Liling, tu me déçois tellement. Je me souviens maintenant. Il semble que c'est elle, la parente éloignée de la famille Qi. J'ai entendu dire qu'elle est très influente dans l'entreprise. On dit que ce projet était à l'origine dirigé par la secrétaire Wen, mais a été volé par Liling. Elle l'a volé. Ces luttes internes sont même arrivées à l'appel d'offres. Intéressant. Tout le monde, ne dites pas ça. Mademoiselle Ling a obtenu ce projet par ses propres efforts, en le méritant. Ce n'est pas qu'elle me l'a volé. Mademoiselle Ling, maintenant, les preuves sont accablantes. Tu es vraiment très décevante. Cependant, si tu peux maintenant avouer tes erreurs, peut-être je pourrais encore implorer Chuan Qi pour toi. Ne fais plus le fier. D'accord? Xiangnan Wen, tu as dit tant de choses, mais oses-tu toucher ta conscience et me regarder pour répéter ces mots? Et t'ai-je déjà dit de ne pas me mentir? Les mensonges vont se retourner contre toi. Ça se retourne contre toi. Liling, arrête tes simagrées. J'ai fait le test. Tout ce que tu racontes, c'est faux. Les premières fois, c'était juste une coïncidence. Mais dans ce monde, il n'y a pas tant de coïncidences. Liling, ta belle vie, c'est fini. Alors, comme avant, refais un serment. Liling, tu crois qu'avec tes tours de passe-passe, tu vas te laver d'avoir divulgué les secrets de l'entreprise? Je, Xiangnan Wen, jure que si aujourd'hui, une seule de mes paroles calomnie Liling, alors je tombe en grâce. On récolte ce que l'on sème. Tu l'as cherché. Vous voyez? C'était bien faux. C'est faux. Mademoiselle Wen n'a rien eu. Je croyais que cette Liling avait vraiment un pouvoir spécial. Frère Xuan, Xiangnan, ça va? alors la chute, c'était mon imagination? Serait-ce déjà le châtiment du mensonge? Xiangnan Wen, la disgrâce vient après. Arrête-toi. Liling, ça suffit. C'est pas le moment pour ça. C'est faux. Tout est faux. C'est psychologique. Frère Xuan, mon bras me fait très mal. Xiangnan, ne bouge pas. C'est trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe?
Frère Xuan, crois-moi. Je ne mens pas. Lily et moi l'avons vu, et la preuve est là, sous nos yeux. C'est Mademoiselle Ling. C'est Mademoiselle Ling. Elle détourne l'attention. C'est une guerre psychologique, pour nous faire peur. Je te crois. Xiangnan. Calme-toi d'abord. Li Ling. Il n'y a pas encore de preuves prouvant ton innocence. En revanche, la fuite du prix plancher, cette affaire, est claire comme de l'eau de roche. Aujourd'hui, tu vas devoir me donner des explications. Ha 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 ha. N'avancez pas. Ne vous approchez pas. Mademoiselle Wen, je voulais venir plus tôt vous remercier. Malheureusement, le contrat signé m'a retenu. Monsieur Sun, que dites-vous? Je ne comprends pas. Mademoiselle Wen, cessez de jouer la comédie. Parlons franchement. Mesdames et messieurs, je profite de cette occasion pour remercier ici une personne. Il s'agit du groupe Qi, Mademoiselle Wen Xiangnan. Mademoiselle Wen, je la remercie d'avoir mis de côté nos différends et partagé des informations avec nous, permettant à notre société de remporter ce projet. Je n'ai jamais dit ça. Je ne l'ai jamais rencontré. Arrêtez de me calomnier. Frère Xuan, ne le croyez pas. Il cherche à semer la discorde. Wen Xiangnan, tu veux dire que Monsieur Sun t'accuse à tort? Sinon, je ne l'ai jamais rencontré. C'est forcément lui, de connivence avec d'autres, qui m'accuse. Mademoiselle Wen, ce n'est pas correct de dire ça. Entre nous, c'est toujours vous qui prenez l'initiative. Comment se fait-il qu'ici, sur place, vous fassiez volte-face? Allez, allez, dépêchons-nous de prendre des photos pour célébrer la coopération entre le groupe Qisheng et le groupe Qi. Non. Monsieur Sun a même fait faire une bannière. Ça doit être vrai alors. Je n'aurais jamais imaginé que cette Xiangnan Wen, après tant d'années chez Qi, oserait faire une chose aussi traîtresse. Monsieur Sun, vos paroles ne suffisent pas. Je n'avouerai rien. Avouez. Avez-vous accepté des pots de vin de certaines personnes pour me calomnier? Mademoiselle Wen, vous changez de ton à une vitesse incroyable. Alors, dites-le. Quel était le prix plancher de Qi? 250 millions. Mademoiselle Wen, je me souviens que vous êtes restée assez longtemps chez Qi. On pourrait même dire que vous étiez le bras droit de Chuan Qi. Comment est-ce possible? Pas tant de questions. Souvenez-vous simplement que le projet confié à Li Ling doit échouer. Frère Xuan, je suis désolée. Je reconnais mes torts. Je t'aime trop, c'est tout. Je ne veux pas te perdre. Je t'ai vu lui confier le projet. J'avais peur que tu tombes amoureux d'elle. Pardonne-moi s'il te plaît. Xiangnan Wen, tu l'as dit toi-même, déshonoré et ruiné. Comment ça fait? Frère Xuan, je sais que j'ai eu tort. Assez. Arrête de pleurer. Rentrons d'abord. Dispersez-vous. Le groupe Qi vous concerne en quoi? L'amour? Quelle excuse pompeuse. Li Ling? Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, j'admets mon mauvais jugement. L'échec de cet appel d'offres, j'en assume l'entière responsabilité. Ne t'en prends plus à Xiangnan. Tant mieux si tu le sais. Li Ling, tu crois vraiment que je n'ai pas de plan B? C'est fini. Tout est fini. Cette fois, frère Xuan ne me protégera sûrement plus. Non. Je ne peux pas abandonner. Je dois le faire s'inquiéter à nouveau pour moi. Frère Xuan, je suis désolée. Je sais que j'ai causé un grave problème aujourd'hui. Je ne mérite pas ton pardon. Je vais partir maintenant. Je ne réapparaîtrai plus devant toi. Xiangnan, ne fais pas ça. Calme-toi, d'accord? Xuan Qi. Espèce de salaud. Tu me licencies sans me payer. Je vais vous tuer aujourd'hui. Frère Xuan, attention. Xiangnan. Xiangnan. Xiangnan, ça va? Tiens bon, Xiangnan. Frère Xuan, tu vas bien?
Quelle chance! Xiangnan. Li Ling, qu'est-ce que tu attends? Appelle une ambulance. Stratagème de la souffrance. Mise en scène. Tu es vraiment impitoyable envers toi-même. Chuanqi, Chuanqi, tes yeux ne servent vraiment à rien. Lève-toi. À propos, ta poche de sang était très réaliste. Sans ça, comment aurait-on pu faire passer l'incident? Au fait, tu diras plus tard que j'ai perdu beaucoup de sang et que j'ai besoin de repos. D'accord. Docteur, comment va-t-elle? Heureusement, le coup de couteau était superficiel. Il n'a pas touché d'organes vitaux. La plaie est suturée et l'hémorragie arrêtée. Elle n'est pas en danger. Cependant, la perte de sang est importante. Elle a besoin de repos. Très bien, merci docteur. C'est grâce à Jiangnan aujourd'hui. Sinon, c'est moi qui serais allongé là-dedans. Et alors? Je sais que tu ne l'aimes pas, mais aujourd'hui, elle est à l'hôpital pour m'avoir sauvé. Pour l'appel d'offres, admettons qu'elle ait eu un moment d'égarement. Oublions cette affaire. Passons à autre chose. Son comportement relève déjà de l'espionnage industriel. Un moment d'égarement n'est pas une excuse pour commettre un crime. Si elle a voulu prendre le coup pour toi, c'est son problème. Ce sont deux choses distinctes. Li Ling, comment peux-tu être aussi insensible? Aujourd'hui, elle a failli mourir pour me sauver. Chuanqi, ton ardeur sert seulement à brouiller les cartes et à protéger une espionne industrielle. Pour toi, les intérêts de l'entreprise et la loi comptent moins que le coup de couteau qu'elle a reçu à ta place? Ça suffit. Li Ling, je te le dis, c'est l'entreprise de la famille Qi. N'oublie pas, notre mariage n'est qu'une union d'affaires. Tu n'as pas à faire de scène. Je ne comprends pas pourquoi tu as eu une telle hostilité envers Xiang Nanwen. Chuanqi, je n'ai rien contre tes liens avec Xiang Nanwen, mais ces agissements nuisent gravement aux intérêts de l'entreprise. Un mariage d'affaires, les intérêts priment, n'est-ce pas? Toi? Frère Xuan, tu vas bien? J'ai eu si peur. Ça va. Ne bouge pas. Attention à ta blessure. Frère Xuan, pour l'appel d'offres, je sais que j'ai eu tort. J'ai eu un moment d'aveuglement. J'avais juste peur de te perdre. Je te voyais si bon envers Li Ling, lui confier un projet si important. J'étais trop jalouse. Sotte. Pourquoi t'es-tu jeté ainsi? C'était si dangereux. Je n'ai pensé à rien. Je savais seulement que je ne devais pas te laisser être blessé. Frère Xuan, mon erreur est vraiment trop grave. Si ma blessure peut apaiser ta colère, je préférerais rester à l'hôpital toute ma vie. Ça suffit. N'en parlons plus. Maintenant, dors. On n'en parle plus. Rétablis-toi bien. Je suis là pour tout. Frère Xuan, avec toi, je n'ai peur de rien. Mais pour Mademoiselle Ling, doit encore plus me détester. Je n'aurai plus la face de retourner à l'entreprise. Ne t'inquiète pas. Ne parle plus d'elle. Soigne-toi bien. Je m'occupe de tout. Li Ling, l'affaire de Xiangnan s'arrête là. Elle a failli mourir pour me sauver. Tout ce qui s'est passé avant, les fautes et les mérites s'annulent. Mérite? Tu veux dire qu'elle a tout monté, s'est fait poignarder par un homme, puis a accusé un ancien employé inexistant, et tout ça pour gagner ta pitié, tenter d'échapper à la justice? C'est ça ses mérites? Li Ling, tu as encore une conscience, oui ou non? Le médecin l'a dit, elle a perdu trop de sang. Comment peux-tu encore la juger avec tant de malveillance? Elle-même? Est-ce un crime de m'aimer? J'ai enquêté sur cet homme. Il n'est absolument pas un ancien employé du groupe Qi. C'est juste un figurant avec un casier judiciaire. Il a récemment été en contact avec Lily. Veux-tu que je poursuive l'enquête? Moi? Xuanqi, je m'en fiche complètement d'elle et de son amour pour toi. Je suis venue te dire qu'une femme capable, par pure cupidité, de vendre les secrets de l'entreprise, et même prête à se faire du mal à elle-même, rester à tes côtés n'est qu'une bombe à retardement. Tu peux la protéger, mais en tant que responsable du projet clé du second semestre de l'entreprise,
Il est de mon devoir d'en informer le conseil. Très bien. Je vais mener ma propre enquête sur cette affaire. Mais tant que tout n'est pas éclairci, tu ne dois pas la toucher. De plus, l'entreprise a besoin de stabilité. Tu ne dois absolument pas ébruiter cette histoire. Comme tu voudras. Mais, en tant qu'anciens époux, je me dois de te prévenir. Méfie-toi de ton entourage. Chuan Qi, face à des preuves aussi tangibles, si tu refuses d'y croire, alors ce poste de PDG du groupe Qi, tu n'as plus vraiment à le garder. Xiangnan, tu m'as fait une peur bleue. Avec tout ce sang, De quoi as-tu peur? Ce n'était que du faux sang. D'ailleurs, qui ne risque rien n'a rien. Le résultat est plutôt bon, non? Chuan Qi est maintenant rougé par les remords envers moi. Même l'histoire de l'appel d'offres a été classée. Quant à cette Li Ling, maintenant, il va être furieux. mais Li Ling a l'air de soupçonner quelque chose. Je me suis aperçue qu'elle enquêtait sur cet acteur. Ne t'inquiète pas. L'argent a été versé. Cette personne a déjà fui. Elle ne trouvera rien. Cependant, Li Ling, cette pierre d'achoppement, doit être écartée rapidement. Sinon, elle restera toujours sur notre chemin. Quand pourrais-je enfin devenir Madame Qi? Que devrions-nous faire alors? Demain, tu vas au bureau et tu dis Tu n'es pas curieux de savoir pourquoi Li Ling, arrivée depuis peu dans l'entreprise, a pu obtenir la responsabilité d'un projet aussi important à Beisheng? On ne dit pas qu'elle est une parente éloignée de Monsieur Qi. Avec du piston, c'est normal qu'elle décroche le projet. Tu es bien naïf. Elle n'est pas du tout une parente éloignée. J'ai entendu dire qu'elle est la maîtresse d'un de nos administrateurs, entretenu à l'extérieur. On ne l'aurait jamais deviné. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que Li Ling soit ce genre de personne. On ne peut juger de l'âme d'une personne par son apparence. Pas étonnant que Monsieur Qi soit si distant avec elle. À mon avis, la secrétaire Wen, c'est elle qui a la stature de la femme légitime. Li Ling n'est que le soutien financier qui place ses pions dans l'entreprise. Vraiment, n'importe qui peut entrer dans cette société. Quelle honte. Toujours aussi mesquin, Xiangnan Wen, tu te caches dans les égouts pour répandre ces immondices. Apparemment, la dernière leçon n'a pas été assez douloureuse. Bien, passons au sujet suivant. Désolée, Mademoiselle Lin. Avant que vous ne commenciez, j'ai une question. C'est peut-être aussi le doute de certains collègues. Mademoiselle Lin a rejoint l'entreprise. En tant que parente éloignée, elle a directement été chargée d'un projet central. À cause de cela, au sein de l'entreprise, il circule sur Mademoiselle Ling des rumeurs concernant ses antécédents. Ah, c'est peut-être des absurdités. Mais nous espérons que Mademoiselle Ling pourra clarifier la situation. Pour nous rassurer tous, Xiangnan, c'est une réunion officielle. frère Xuan, je veux aussi le bien de l'entreprise. De plus, les rumeurs qui durent deviennent réalité. Comment pouvons-nous faire confiance? Je ne sais pas. Li Ling, voyons comment tu t'expliques cette fois. Frère Xuan ne te couvrira pas. Cette Li Ling, à qui appartient-elle? Pourquoi l'amener à l'Assemblée des actionnaires? Oui, l'Assemblée des actionnaires. Une occasion si importante. Peut-on agir à la légère? Mademoiselle Wen, concernant ces rumeurs sur moi, d'où viennent-elles? Après tout, la réputation est fragile. Je ne sais pas. Je ne fais que répéter ce que disent mes collègues. J'ai entendu ces rumeurs provenant de vous. Mademoiselle Ling, je vous demande pour le bien de l'entreprise. C'est tout. Comment pourrais-je répandre de tels mensonges? Vraiment? Mademoiselle Wen, ne me mentez pas. Mademoiselle Ling, me menacez-vous? C'est l'Assemblée générale, pas un endroit pour vos caprices. Mademoiselle Wen, ce ne sont pas des caprices. Je vous demande une dernière fois. Ces rumeurs sur moi, les avez-vous inventées? Non, pas moi. Xuan, croyez-moi. Xiangnan Wen, regardez-moi dans les yeux. Dites-moi, mentez-vous? Je ne mens pas. Je le jure, si j'ai répandu ces rumeurs, qu'elles se retournent contre moi. Bien. Mademoiselle Wen, souvenez-vous de vos paroles. Concernant ces rumeurs, je dois préciser. Je ne suis pas une cousine éloignée, encore moins une femme cachée. Je suis l'épouse légitime de Chuan Qi. Li Ling, Mademoiselle Wen, c'est assez clair? Vous osez vraiment le sortir? Chuan ne l'admettra pas. Arrêtez de jouer à la maline.
PP Président Qui? Est-ce vrai? Président Qui? Est-ce vrai? C'est vrai? Pas étonnant, mademoiselle Liling ose le montrer. C'est donc ça. Et la secrétaire Wen? Mon Dieu. Mariée. La secrétaire Wen alors? Elle suit Monsieur Key tous les jours et se prend pour sa copine. C'est typique. Elle veut sa place. Et accuse à tort. Pour calomnier l'épouse? D'habitude, elle joue la pure et innocente. En fait, c'est elle l'étrangère. Tu dis que Monsieur Key aussi, sa femme à l'entreprise, se fait maltraiter. Il la laisse faire. Chuan Qi. Elle veut ma mort. Tout le monde ici se moque de moi. Dit que je suis étrangère. Une femme sans honte. Va. Divorce d'elle. Pars et épouse-moi. Tu m'avais promis. Xiangnan, calme-toi. C'est un mariage d'affaires. Beaucoup d'intérêts en jeu. On ne peut pas divorcer comme ça. Mariage d'affaires. Et tes promesses? Tu disais que je serais Madame Qi. Tu me mentais? Chuan Qi. Tu oublies? J'ai pris le couteau pour toi. C'est ainsi que tu me traites? Xiangnan, donne-moi un peu de temps. Je trouverai une solution. Ah, Du temps. Et encore chercher une solution? J'ai tant fait pour toi, mais tu ne me donnes même pas une identité légitime. Rien du tout. C'est la faute de Liling. Si seulement elle n'existait pas. Frère Xuan, je te fais confiance. Mais ne me fais pas attendre trop longtemps, d'accord? Xiangnan. Je ne te décevrai pas. Sois tranquille. Cette histoire à propos de Xiangnan, c'est... Ces rumeurs que Liling a mentionnées, est-ce toi qui les as répandues? Oui. C'est moi qui les ai dites. Mais j'avais juste trop peur. J'avais peur de te perdre. C'est pour ça que j'ai fait une chose pareille. Frère Xuan, je sais que j'ai eu tort. Ne m'en veux pas, d'accord? Ah là là. Toi? Tu agis toujours trop impulsivement. Regarde dans quel état se trouvent les choses maintenant. Je ne sais plus comment m'en sortir. Frère Xuan, tu dois absolument trouver un moyen de régler cette affaire. Je ne veux pas devenir la risée de l'entreprise. Xiangnan, je trouverai une solution. Mais promets-moi de ne plus jamais agir aussi impulsivement, d'accord? Je te le promets. À l'avenir, je t'écouterai. Bon. Je dois d'abord aller apaiser les actionnaires. Retourne à ton bureau et attends de mes nouvelles. Comme tu veux. Mais, en tant qu'époux, je dois te rappeler une chose. Méfie-toi des gens autour de toi. Fais une enquête sur l'incident du parking où j'ai été agressé et les informations de l'employé concerné. Apporte-moi aussi ces derniers relevés bancaires. Xiangnan, j'espère que tu ne mens pas. Xiangnan? Monsieur Qi, il a l'air bizarre. J'ai remarqué que son assistant a soudain recommencé à enquêter sur l'incident du parking. Quoi? Mais la police n'a-t-elle pas déjà classé l'affaire? Pourquoi enquêterait-il soudain? Je ne sais pas, mais il semble très déterminé. Et depuis l'appel d'offres, Monsieur Qi me paraît étrange. Même si, à cause de l'histoire du couteau, les choses se sont calmées. C'est bien pire qu'avant. Tais-toi. Frère Xuan est juste ensorcelé par cette femme. Une fois qu'elle sera morte... Xiangnan, ne sois pas trop impulsive. Actuellement, Liling est bien implantée dans l'entreprise. Ajoute à cela son statut et ses étranges capacités. De quoi as-tu peur? Quand Liling mourra, la place de Madame Qi sera la mienne. À ce moment-là, on verra bien qui est la plus stable. Quant à ses capacités, je ne crois pas que sa chance puisse durer éternellement. Mais, Xiangnan, j'ai encore un peu peur. Lily,
Si tu as peur, tu peux partir maintenant. Ne reste pas à mes côtés. Mais je ne peux pas garantir que ton travail se passera sans problème. Je comprends. Xiangnan. Liling. Tout est à cause de toi. Si tu meurs, tout rentrera dans l'ordre. Monsieur Qi, l'enquête est terminée. Parlez. Ce prétendu ancien employé, son nom n'apparaît nulle part dans les archives du personnel. Son licenciement, le défaut d'indemnisation, tout est faux. Continuez. J'ai retracé les déplacements de Mademoiselle Wen avant l'incident. J'ai découvert qu'elle a rencontré ce soi-disant ancien employé dans un café près du bureau. La rencontre a duré environ 20 minutes. Voici la capture d'écran. De plus, ses relevés bancaires montrent qu'une semaine avant l'incident, il a reçu un virement de 50 000 yuans. Le compte source appartient à une carte peu utilisée de Mademoiselle Wen. Vous êtes sûr que ces preuves sont authentiques? Absolument. Les relevés bancaires complets sont dans ce dossier. Et j'ai aussi découvert qu'après l'incident, peu de temps après, ce prétendu ancien employé est parti pour une ville inconnue. Il n'est jamais revenu. Elle a tout monté. Stratagème de la souffrance. Ce n'est pas étonnant que Liling ait dit cela. Elle avait tout compris depuis le début. Monsieur Qi, il y a autre chose. Mademoiselle Wen s'est renseignée récemment sur les clés de la terrasse. Pourquoi la terrasse? Je ne sais pas. Non, je dois y aller. Xiangnan Wen, tu m'as donné rendez-vous ici. Pourquoi faire? Pourquoi tu demandes ça? Liling. Sais-tu à quel point je te déteste? Tu m'as donné rendez-vous à cet endroit? Ce n'est sûrement pas juste pour me lancer ces menaces, n'est-ce pas? Tu es plutôt intelligente. Mais l'intelligence ne sert à rien. Liling. Tu m'as volé ma place. Volé l'attention de frère Chuan. Et tu l'as fait me soupçonner. De quel droit? De quel droit? Parce que je ne hais pas sans raison, par malveillance. Parce que j'agis avec honnêteté. Avec honnêteté. Tu n'aimes pas du tout frère Chuan. Tu as épousé la famille Shi juste pour le pouvoir. C'est ça l'honnêteté? Au moins, je ne nuis à personne. Xiangnan Wen, chacun de tes mensonges ne s'est-il pas répercuté sur toi-même? Je t'avais déjà averti de ne pas me mentir. Arrête ces bêtises. Je t'ai donné rendez-vous aujourd'hui. Je n'avais pas l'intention de te laisser en vie. Tu veux me tuer? Xiangnan Wen, tu es vraiment folle. Je ne suis pas folle. Liling. Tant que tu seras morte, frère Chuan pourra revenir à mes côtés. Tout du groupe Qi sera toujours à moi. Donc, meurs. Tu es vraiment irrécupérable. Esquive. Voyons où tu peux esquiver. Xiangnan Wen, arrête. Grand frère Chuan, tu arrives à point? Elle voulait me pousser. Elle veut me tuer. Tu joues encore la comédie. Grand frère Chuan. Que dis-tu? Ce que je dis, tu ne le sais pas? La dernière fois au parking, l'ancien employé. C'était un acteur que tu as engagé. Toute cette mise en scène, c'était toi le metteur en scène. Non, grand frère Chuan. C'est Liling. C'est Liling qui m'a piégé. Piégé? Les relevés bancaires. Les captures d'écran. Tout est dans mon bureau. Veux-tu venir voir maintenant? Grand frère Chuan. J'ai fait tout ça parce que je t'aime trop. Je ne veux pas que Liling te prenne. Je ne veux pas te perdre pour ton attention. Alors tu utilises ce moyen pour me tromper. Pour me faire culpabiliser et être plus gentil avec toi. Xiangnan Wen. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la tromperie. Chuan. Elle est instable. Ne la provoque pas. Ah! Liling. Tout est à cause de toi. Sans toi, grand frère Chuan ne me traiterait pas ainsi. Assez. Xiangnan Wen. Descends maintenant et explique tout clairement. Non. Je ne descends pas. Tu m'enfermeras. Tu n'as pas le choix. Lâche-moi. Je n'irai pas. Je ne veux pas aller en prison. Ah! Ah! Frérot Chuan, remonte-moi vite.
Je veux pas mourir. Ne bouge pas, je te remonte tout de suite. Li Ling vient m'aider à... Aïe, Aïe. Quel dommage! Depuis la dernière fois, ça fait si peu de temps, et vous revoilà? Quelle malchance! Vous êtes la famille du patient. Oui? Comment vont les deux dans la chambre? Je suis désolé, la dame que vous avez amenée, lors de la chute, a subi un choc violent à la tête. Elle est morte sur le coup. Nous aussi, on n'a rien pu faire. Seong-nan Wen. Elle a réalisé sa menace. Je vais te pousser. Et mon mari. Quelle tristesse. Son propre mari tenant une autre femme tombant ensemble. Et pour finir, c'est elle qui les amène à l'hôpital, Monsieur Chuan-Ki. Son état est très grave. De multiples fractures. L'arrière du crâne a subi un choc sévère. On l'a réanimé, mais les fonctions du tronc cérébral sont gravement endommagées. Il est actuellement dans un état de coma profond. Quand pourra-t-il se réveiller? Ça, c'est difficile à dire. D'un point de vue médical, il est très probable qu'il reste dans le coma longtemps. Comme on dit, un état végétatif. Docteur, je vous en supplie, sauvez-le. Il est si jeune. Il ne peut pas passer toute sa vie cloué à un lit d'hôpital. Chuan-Ki, je devrais vraiment remercier Seong-nan Wen. Sans elle, je n'aurais pas réussi aussi facilement à récupérer tes actions. Li Ling. Maintenant que Monsieur Qi a cet accident, que faire des affaires de la compagnie? Suivez les statuts de l'entreprise et la loi. Je suis l'épouse légitime de Chuan-Ki. Pendant son incapacité à agir, j'ai le droit de gérer ses actions et ses affaires. Mais vous n'êtes qu'une étrangère. Depuis quand une épouse légitime est une étrangère? De plus, selon le pacte d'actionnariat signé par Chuan-Ki, je suis sa première héritière légitime. Je soutiens Madame Ling. L'entreprise a besoin de stabilité. Elle est la meilleure garante. Mais vous êtes de la famille Ling. Si vous favorisez les Ling avec votre pouvoir, Depuis que j'ai révélé mon identité, ai-je jamais servi les intérêts des Ling? Au contraire, la famille Ling a toujours tenté de vampiriser le groupe Qi. Si vous n'êtes pas rassuré, nous pouvons créer un comité de surveillance. Mais le poste de PDG doit rester le mien. C'est pour le bien de l'entreprise. Belle parole. Qui sait ce que tu prépares dans ton dos? J'espère que tu comprends que Qi Chuan est tombé avec Wen Xiangnan. Le cours de l'action de Qi, à cause de cet incident, ne cesse de chuter. Seule mon intervention peut rassurer les actionnaires. Mais sache-le, si tes décisions nuisent à l'entreprise, nous te ferons payer les conséquences. Puisqu'il n'y a pas d'objection, la réunion est levée. À partir d'aujourd'hui, je remplace Qi Chuan à titre temporaire. Les départements continuent normalement. Pour toute question, je consulterai le conseil d'administration. Le navire de la famille Qi a finalement changé de capitaine. Maintenant que Qi est stable, il est temps que les Ling paient pour leurs actes. C'est moi. Informer le département financier d'annuler tous les projets avec le groupe Ling. Prétexter Une évaluation des risques. Faites comme je dis. Pour tout problème, venez directement à mon bureau. Directeur Wang, où en est le prêt? Demandez le mois dernier par les Ling. Pas encore accordé. Il est en évaluation des risques? Parfait. Refusez-le directement. Motif. L'évaluation des risques est insuffisante. Père, quand tu as laissé ta femme pousser ma mère au suicide, avais-tu imaginé ce jour? Rideau. Madame Ling, le délégué du groupe Ling est arrivé. Il dit qu'il doit vous voir absolument. Dites-lui que je suis en réunion. Je n'ai pas le temps de le voir. Mais il est déjà dans la salle d'attente. Il attend depuis 2 heures. Alors, laissez-le attendre encore 2 heures. Dites-lui que je n'ai pas le temps de voir un étranger. Maman, attends encore un peu. Tout sera bientôt terminé. Maman, j'ai enfin le courage d'ouvrir ce journal.
5 mars nuageux. Elle est revenue aujourd'hui. Elle a pris le bras de mon mari, Feng Ling. Feng Ling dit que c'est pour le travail. Mais j'ai clairement vu la satisfaction dans ses yeux. 13 mai. Le médecin m'a dit de garder le moral et de ne pas être stimulé. Mais lui, lors de la réunion de famille, a dit que j'occupe la place et refuse de céder. Sans regarder mon état de santé. Tout le monde a entendu. Mais Feng Ling n'a rien dit. « 15 août. Dernière fois que j'écris. Aujourd'hui aurait dû être un bon jour de réunion. Mais ma fille ne peut pas être avec moi. Elle m'a même menacée en disant que si je ne divorce pas, elle a plein de moyens pour me faire disparaître naturellement. Feng Ling se tenait à côté, sans rien dire. Je suis vraiment fatiguée. Donc ma mère n'est pas morte naturellement, mais a été tuée par leur complicité. Heureusement, je l'ai surveillée en suivant les problèmes fiscaux du groupe Ling. Les projets qu'elle a gérés sont pleins d'irrégularités. Non. Je ne peux pas les dénoncer directement. Je dois les laisser se trahir eux-mêmes. D'abord, envoyons ça anonymement au vice-directeur financier du groupe Ling. C'est son pire ennemi. Ce genre de choses, c'est mieux de la lui confier. C'est plus logique. Li Ling, tu es au courant, l'entreprise a des ennuis. On vient vérifier les comptes. Oh, vraiment? Pourquoi? On dit qu'on nous a dénoncés pour fraude fiscale. Tous les registres sont sous scellés. Alors coopérez avec l'enquête. Les comptes sont en règle, non? Toi, tu sais quelque chose? Que pourrais-je savoir? Je m'appelle Ling, mais ça ne veut pas dire que je sais tout sur le groupe Ling. Surtout pas sur les finances. Li Ling, c'est toi qui as manigancé ça? Je savais que c'était toi. Tu ne supportes pas mon bonheur. Belle-mère, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Tu as des preuves? Qui d'autre que toi? Avec le soutien de la famille qui, tu as oublié tes origines? Tu as oublié ton nom. Je me souviens très bien de mon nom. Je me souviens aussi que tu as tué ma mère. Qu'est-ce que tu racontes? Qui l'a poussée au suicide? Elle est morte de maladie. Vraiment? Alors pourquoi ma mère, le jour de sa mort, le médecin a dit qu'elle était arrivée avec une demi-heure de retard? Ce jour-là, seul toi l'as vue. Si ce n'est toi qui l'as retardée, qui d'autre? Devine. Si l'on savait que tu as détourné des fonds, falsifié des projets, combien de temps cela te vaudrait en cachot? Toi? Tu n'oserais pas. Si j'ose ou non, tu le sauras bientôt. Es-tu satisfaite maintenant? Le groupe Ling a fait faillite. Je suis en prison. Satisfaite? Je suis loin d'être satisfaite. Que veux-tu de plus? Le groupe Ling est fini. Le groupe Ling est bien fini. Mais ta dette envers ma mère, elle, n'est pas réglée. Je ne lui dois rien. Elle n'a pas eu de chance. Elle a eu une vie courte. Quel rapport avec moi? Tu persistes encore? Alors je te demande, le jour où ma mère est morte, que lui as-tu dit? Je ne m'en souviens pas. Peu importe. Je vais t'aider à te souvenir. Pourquoi ne meurs-tu pas? Dans cette famille, tu n'as plus ta place. Tu ne fais qu'encombrer. Est-ce toi qui as dit ça? Qui te l'a dit? La gouvernante de l'époque. Elle est prête à témoigner maintenant. Et aussi, pourquoi l'ambulance a-t-elle eu une demi-heure de retard? C'est toi qui l'as retardée, non? Non. J'étais simplement occupée par autre chose. Tu étais occupée. Tu étais occupée à appeler mon père pour lui dire que ma mère faisait encore des histoires. Tu étais occupée à faire tes bagages pour emménager dans la chambre principale. Tu es au courant de tout? Je sais bien plus que tu ne l'imagines. Devine, si on ajoutait une accusation d'homicide volontaire, combien de temps resterais-tu en isolement?
Non. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta belle-mère. Je t'ai élevée plus de 10 ans. Élevé? Tu veux dire me frapper, m'humilier ou me traiter comme une domestique? Depuis le jour où tu as tué ma mère, tu devais t'attendre à ça. Maman, je suis venue te voir. Maman, celle qui t'a fait du mal est en prison. La famille Ling a fait faillite. Papa est venu me voir hier. Du jour au lendemain, ses cheveux ont blanchi. Il m'a supplié d'épargner la famille Ling. Je l'ai ignoré. Parfois je me demande, si tu étais là, trouverais-tu que j'ai été trop dure? Mais maman, c'est eux qui nous ont tout pris. Je suis désormais la PDG du groupe Qi. Personne n'ose plus me maltraiter. Maman, sois tranquille. Monsieur Ling, le rapport trimestriel est sorti. Par rapport à l'an dernier, hausse de 20%. Bien. Prélève une partie des bénéfices pour un don. Au nom de ma mère, crée une fondation dédiée à aider les femmes victimes de violences dans leur mariage. Bien. L'hôpital a indiqué que l'état de Monsieur Qi est stable, mais il ne montre pas de signe de réveil. Je vois. Continuez à fournir les meilleures ressources médicales. Quant aux frais, prélevez-les sur mon compte personnel. D'accord. Maman, Chuanqi est dans un état végétatif. Xiang Nanwen est aussi morte. Parfois, je pense que ce pouvoir de l'esprit des paroles est à la fois une bénédiction et une malédiction. Mais si c'était à refaire, je choisirais encore qu'elle me protège, qu'elle venge maman. Maman, je vais bien maintenant. L'avenir sera encore meilleur. Enfin, tout est terminé. Chuanqi, le groupe Qi est aujourd'hui plus puissant que sous ta direction. Les actions ont triplé. Les activités s'étendent à l'international. Quand tu disais que je ne comprenais rien, imaginais-tu ce jour? Maman, tu vois, je ne suis plus cette petite fille qui devait compter sur l'esprit des paroles pour se protéger. Madame Ling, une réunion internationale est prévue à 15 heures. Je suis au courant. Passer de celui qui subit les règles à celui qui les établit, ce chemin fut ardu. Mais chaque pas comptait. L'esprit des paroles est mon arme, mais pas mon tout. La vraie force, elle vient de moi. Un cœur qui ne plie jamais. Le monde est cruel. Mais si tu es assez forte, tu peux transformer la cruauté en règle. Et moi, je suis la règle. Bonjour, Madame Ling.